Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je retrouve Marine Mello. Marine, elle est coach business. Elle est aussi spécialiste de la relation à l'argent. Elle aide les femmes à développer leur business, à faire sauter leurs croyances qu'elles ont par rapport à l'argent. On a eu une interview super enrichissante. On a parlé de la valeur que l'on s'attribue. On a parlé de comment plus croire en soi, en ses capacités, comment finalement augmenter sa valeur quand on a un business, comment augmenter ses tarifs. On a parlé de son parcours qui est super intéressant et Marine est quelqu'un de très dynamique, qui a une super good vibe, bonne énergie et qui en plus de ça utilise beaucoup d'images pour illustrer ses propos. Donc c'était vraiment une interview super enrichissante. Je te conseille vivement de l'écouter et de me faire un petit retour sur YouTube puisque la vidéo est disponible en format vidéo sur YouTube, ou sinon tu peux aussi me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Je serai ravie d'avoir ton retour sur cette interview. Je te souhaite une belle écoute et je te souhaite encore une belle année 2022. Salut Marine. Hello, Vanny. Écoute Marine, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation pour passer sur mon podcast qui s'appelle Révèle ton potentiel. Donc bienvenue à toi. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, c'est un honneur de t'avoir. On va parler d'un sujet qui est au cœur de ton activité aujourd'hui, qui est aussi l'argent et le coaching. On va parler, je pense, de tous ces sujets-là. On va explorer un petit peu tout ça. Alors, tu sais, au tout début de mon podcast, des épisodes, je pose 3 questions pour apprendre un petit peu à se connaître un peu plus, pour entrer un petit peu dans l'intimité de la personne. En fait, la toute première question, déjà tout simplement, est-ce que tu peux faire l'exercice de te pitcher en 30 secondes? Qui es-tu? Que fais-tu? En 30 secondes. Donc, je m'appelle Marine. Je suis Soul Aligned Success Mentor. Je me suis redéfinie comme ça. Pour moi, c'est aider les femmes à s'aligner pour pouvoir attirer à elles plus de richesses, de clients et d'opportunités dans leur business. Waouh, ok. Donc, oui, le challenge est tenu. Tu as même fait 10 secondes, j'ai envie de dire. Ça m'a tellement stressée que j'étais là, qu'est-ce que je dis? En tellement résumé. Ok. Et tu es basée en Suisse, c'est ça, hein, Marine? Et je suis basée en Suisse et je suis maman. Ok, super. Alors, la deuxième question, ça serait, Marine, est-ce qu'il y a une chose en ce moment qui t'arrive de positive? Quelle serait cette chose positive qui t'arrive en ce moment et qui te comble de bonheur? En ce moment, qu'est-ce qui m'arrive de positif? Je dirais qu'en ce moment, ce qui m'arrive de plus positif, c'est de la période des fêtes, tout simplement, de profiter de mes enfants, d'être avec eux. C'est toujours une période, je trouve, toujours, voilà, de cet esprit de Noël. Donc voilà, je dirais que c'est ça qui me remplit le plus de bonheur en ce moment. Ok, donc c'est un aspect un peu cocooning, d'être en Mhm. famille. Ok, cool. Maintenant, si aujourd'hui tu gagnais, je sais pas, on va dire 5 millions d'euros, 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, qu'est-ce que tu ferais avec? Une partie, je l'utiliserai pour moi, pour m'acheter la maison de mes rêves, partir encore plus en voyage, déscolariser mes enfants de l'école, faire du homeschooling, je pense que je ferai. Et une partie, je donnerai aussi à ma famille pour pouvoir contribuer à ça. Et une partie, je pense, aux personnes le plus dans le besoin. Waouh, ok. Tu ferais un achat immobilier ou des Oui, investissements? Ouais. je ferai les deux. On a de toute façon ce projet avec mon mari, mais disons que si j'avais à hauteur de 5 à 10 millions, ben, je ferai un encore plus gros investissement. Ouais. Waouh, ok, cool. Et est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire véritablement pour ce qu'elle est? Elle peut être vivante ou morte, mais elle t'inspire véritablement. C'est comme un mentor pour toi et elle a aussi été le précurseur de là où tu en es aujourd'hui, un petit peu. Tu sais, ces personnes qui nous inspirent et qui nous aident un peu à passer à l'action. Est-ce qu'il y a une personne comme ça que tu as en tête? Il y en a eu beaucoup des personnes comme ça. Là, la première, quand tu m'as posé la question, je dirais c'est pas forcément celle qui a initié en moi ça, mais qui aujourd'hui m'inspire beaucoup. C'est
Je vais en dire deux en fait parce que me sont venues les deux à l'esprit. Oprah Winfrey. Donc pour moi tout ce qu'elle a accompli en partant de rien, en cassant les codes, en étant une femme noire aux États-Unis dans une époque où c'était compliqué. Enfin voilà, je trouve que c'est impressionnant tout ce qu'elle a réussi à accomplir. Et elle est aussi pas restée dans cet état de victime. En fait, c'est ça que j'aime chez elle, c'est ce côté où elle a une enfance difficile, elle a été abusée, etc. Et on a tous tendance à parfois quand on commence à faire ce travail de soin sur soi, à se dire, ah, j'ai tellement de choses qui me sont arrivées, ah mon Dieu, et en fait, on n'avance plus. On reste que dans cet état de victime. Et en fait, c'est ça que j'aime chez elle, c'est que oui, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, mais c'est pas pour autant qu'elles ont besoin de nous définir tout le reste de notre vie. Et donc, c'est vraiment ça qui m'inspire. Et aussi, celle qui a créé, je sais pas si tu connais It Cosmetics, donc Jamie Kern-Lima. Et elle a écrit un livre parce qu'elle est devenue, je crois, une des femmes les plus riches aux États-Unis, parce qu'elle a vendu son entreprise à L'Oréal pour plus d'1 milliard. Et elle a écrit un livre justement sur voilà, comment elle a monté son entreprise dans son salon à la vendre pour plus d'1 milliard à L'Oréal. Et en fait, tous les noms qu'elle a eu avant d'avoir un oui, c'est juste incroyable en fait. Et la plupart des gens, on se serait arrêté aux 2% de ce qu'elle a fait en fait. Et on voit que finalement, la persévérance, le fait de continuer d'avancer, ben, en fait, ça paye. Si on a un rêve, c'est ne pas au premier échec, au premier challenge, ben, s'arrêter. Waouh, ok. Je connais pas son histoire, mais je vais aller direct checker juste après cette interview parce Ouais, que ouais, elle est incroyable. j'adore trop les storytelling comme ça, tu vois. Donc, du coup, je vais vraiment aller regarder. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces deux personnes très inspirantes voilà, qui peuvent être partagées et inspirer aussi d'autres personnes, du coup. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces trois petites questions pour apprendre à se connaître. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Marine, la première question que j'ai envie de te poser, en fait, comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu en es là à faire ce que tu es en train de faire? C'est quoi un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu fais ça? Donc, tu fais du coaching hein, aussi, tu accompagnes les femmes un petit peu à faire grandir aussi leur business et à casser des croyances sur l'argent. Qu'est-ce que tu faisais avant surtout? Donc avant, j'ai été pendant 7 ans responsable marketing en fait dans l'horlogerie. Vu que je suis en Suisse, c'est vrai que c'est un domaine où il y a beaucoup d'entreprises là-dedans. Ça me plaisait pas du tout. J'avais l'impression que, enfin, je me souviens que j'ai encore parfois ce sentiment de me rappeler que quand c'était le dimanche soir, j'avais un peu de l'angoisse à l'idée que le lendemain, ce soit le lundi matin et qu'on recommence la semaine en fait. C'était horrible. Et pourtant, sur papier, j'avais un job qu'on pouvait considérer comme top. Je voyageais, j'étais responsable de toute l'Europe et du Middle East Ouais. en termes marketing, donc j'allais voir des clients, j'étais relativement bien payée. Enfin voilà, je gérais des gens. Donc il y avait sur papier tout ce qu'on pouvait se dire. Oh, elle a un bon job, et pourtant ça me satisfaisait mais pas du tout. À chaque fois que j'étais là-bas, ouais, vraiment, je comprenais pas, ça faisait pas de sens pour moi faire des réunions pour parler de comment améliorer le marketing sur un produit en plus qui me parlait pas spécialement. Enfin bref, j'étais pas du tout alignée à mon, ouais, à ma mission de vie. Et par contre, j'ai toujours aimé justement aider les autres. J'ai toujours eu cette facilité à voir ce qui bloquait chez les personnes, etc. Et en fait, j'avais déjà tenté de développer des dizaines ou des centaines de business plans parce qu'à chaque fois, en fait, je disais toujours que je voulais être entrepreneuse. J'avais plein d'idées qui me passaient par la tête, mais j'allais jamais jusqu'au bout, en fait. Et c'est quand je suis devenue maman de mon premier enfant où là, tout d'un coup, le fait de m'arrêter pendant quelques mois, ça m'a vraiment permis de me dire, mais en fait, la vie, c'est plus que ça. La vie, c'est pas seulement son job. Il y a tellement autre chose et il faut prendre des risques dans la vie parce qu'on sait jamais quand c'est qu'elle peut s'arrêter, on sait jamais ce qui peut se passer, on sait jamais. Et en fait, de là, pour moi, la décision a été très claire de démissionner. Donc, j'ai démissionné sans savoir ce que je voulais faire. J'avais juste en tête, en fait, j'ai repris un peu toutes mes idées que j'avais eues par le passé. Et en fait, la ligne commune avec tout, pourtant, ça passait de business, de produits, de services, de restauration. Enfin, j'ai vraiment tout eu comme idée. Mais en fait, la ligne commune, c'était toujours d'améliorer la vie des gens d'une manière ou d'une autre, en fait. Je voulais instaurer des restaurants, des chaînes de restaurants sains. Tu sais, comme en France, il y a Cogent à Paris, je sais pas si tu connais, j'adorais ce concept-là. Enfin, ouais, plein de choses dans ce style-là. Mais j'avais vraiment ce côté, en fait, j'aime aider les gens d'une manière ou d'une autre à un peu élever leur vie. Et en fait, je sais pas, c'est là où quand tu mets une intention et que tu passes à l'action,
les choses, elles se mettent en place. Tu sais, j'ai commencé à avoir des signes, des synchronicités. Et en fait, par hasard, en fait, tout d'un coup, j'ai compris que ce que j'aimais faire, c'était vraiment parler, donner des conseils aux gens, les aider à Ouais. s'élever, etc. Et du coup, la formation de coaching a apparu un peu naturellement. Donc, du coup, j'ai fait cette formation de coaching. Et puis après, de là, s'en est suivi des choses. Donc, au début, j'ai lancé mon business plutôt sur la partie stratégique, aider les femmes à vraiment la partie plutôt énergie masculine, je dirais, mettre en place, voilà, parce que comme je venais d'un background business, marketing, c'était pour moi la suite logique des choses, c'était d'aider les autres personnes à développer ça. Et j'ai vite été frustrée, en fait, parce que pour moi, je manquais cruellement de justement toute cette partie de travail intérieur. Il y avait la personne, en fait, si elle fait pas ce travail intérieur, elle a beau appliquer toutes les stratégies qu'on lui dit de faire, ça va bloquer en fait. Et c'est exactement ce qui m'arrivait. J'ai pris des coachings. Moi, je me suis fait coacher par d'autres coachs avec cette énergie aussi très masculine. On me disait, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et pour autant, je voyais pas mon business avoir les résultats que j'espérais qu'il ait. Et ça pendant 2 ans, en fait, où vraiment j'essayais, mais je me disais toujours, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fonctionne encore pas, etc. Alors, en parallèle de ça, j'avais aussi eu ma deuxième fille, donc j'ai jamais. Ces 2 ans-là ont été aussi un peu compliqués au niveau entre gestion privée et personnelle. Mais c'est quand tout d'un coup, j'ai vraiment en fait pris le temps de me dire, OK, qu'est-ce que tu es vraiment en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Et que j'ai vraiment intériorisé et que du coup, je suis allée en profondeur de moi, à regarder ce qui se passait, mes croyances, comment je me sentais, que tout d'un coup, les choses, elles ont bougé en fait. Et quand j'ai commencé à faire ce travail-là, j'ai aussi commencé à l'implémenter pour mes clientes. Et du coup, j'ai aussi vu qu'elles avaient des meilleurs résultats quand on travaillait sur cette perception à l'argent, justement, sur cette notion de sentir qu'on mérite, cette capacité à recevoir, etc. Parce qu'en fait, on peut avoir toutes les stratégies au monde. Si on n'est pas aligné à son offre, si on n'est pas aligné à ses ventes, si on n'a pas le sentiment qu'on mérite, si on se voit pas être une personne qui gagne tant par mois, etc., on aura beau tout faire bien, juste comme il faut, ça aura de la peine quand même à fonctionner. Ou ça fonctionnera un mois, puis après ça redescendra de nouveau et ça fonctionnera de nouveau plus. Et c'est pour ça qu'en fait, plus les mois ont passé, plus je suis devenue passionnée par ça. Et plus je suis devenue passionnée par ça, plus j'ai eu des résultats dans mon business, plus j'ai pu obtenir des résultats dans le business de mes clients. Et maintenant, je dirais que je suis passée presque, j'étais donc dans cette énergie extrêmement masculine. Après, je suis passée très dans cette énergie féminine d'être, faire, d'être, de recevoir, etc. Et je dirais que maintenant, je suis en train de vraiment, ces derniers 6 mois, j'ai vraiment fait cette réintégration des deux, en fait, qui pour moi sont essentiels. Et c'est quand on arrive à vraiment englober autant l'énergie masculine, parce qu'elle est essentielle dans un business, de passer à l'action, de mettre en place des choses, et cette énergie d'alignement, cette énergie féminine, cette énergie de confiance en soi, cette énergie-là, c'est là où la magie opère, vraiment. Hmm. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis, vraiment. Merci et bravo pour ton partage. Alors là, j'ai plusieurs questions qui me viennent. En fait, la toute première, ce serait en fait, toi, tu t'es posé au moment donc quand tu as eu ta première fille, tu t'es posé véritablement toutes ces questions-là. Mais j'ai l'impression qu'avant, tu avais quand même cette fibre entrepreneuriale. Si jamais il y a quelqu'un qui arrive et qui, enfin, tu sais, il a soit l'un, soit l'autre. Soit il peut avoir la fibre entrepreneuriale, mais il n'a pas le temps de se poser toutes ces questions. Il se dit pas, enfin, voilà, c'est important de s'écouter ou de faire plus quelque chose qui est enfin, qui va le plus lui parler. Ou alors une personne qui n'a pas trop cette fibre entrepreneuriale, mais qui veut vraiment donner du sens à sa vie, tu sais, et qui à un moment donné se retrouve. Parce que dans mes interviews, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui partagent un peu ça. C'est parce qu'à un moment donné, soit elles ont vécu un traumatisme, soit un événement fort qui a fait qu'elles se sont posées des questions à un moment donné sur le sens de leur vie, tout simplement. Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce qu'on est obligé de passer par là pour véritablement se poser des questions à un moment donné? En fait, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, on peut le faire à n'importe quel moment, sauf que l'être humain, par définition, il aime être dans une zone de confort. Et se poser des questions, c'est très inconfortable. Faire des changements dans sa vie, c'est très inconfortable. Aller vers ce qu'on veut, même si on a l'impression qu'on obtiendrait plus, on est quand même tellement bien. Et c'est pour ça que, par exemple, tellement de personnes, je vais prendre les personnes qui sont en surpoids et qui savent que potentiellement elles courent un danger à long terme si elles ne changent pas leur habitude alimentaire, etc., de faire ça. Eh ben souvent, en fait, ils ont vraiment pu regarder à travers des études qu'en fait, on prend des décisions toujours pour fuir la douleur
ou aller vers le plaisir. Hmm. Mais le problème, c'est que si le aller vers le plaisir du futur est plus léger, donc moins lourd que fuir la douleur de l'instantané, donc c'est-à-dire que pour une personne qui aurait vraiment, qui serait vraiment en obésité morbide, et ben en fait, souvent, la douleur de ne pas manger, de se priver sur le moment, est plus forte que le potentiel plaisir futur d'obtenir une version de soi plus en santé. Et souvent, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à changer, en fait. Et donc, la même chose pour des grands choix de vie, c'est souvent de prendre ces décisions sur le moment, c'est Hmm. plus douloureux que le potentiel gain futur qu'on aurait à vivre une vie mieux, etc. Parce qu'en fait, même si on est insatisfait dans sa vie aujourd'hui, au moins on la connaît. Et c'est pour ça que beaucoup de gens restent coincés où ils en sont. C'est parce qu'au final, ils n'ont pas envie de faire ce changement, à part quand, et c'est bien pour ça qu'on arrive à cette étape que tu as dit, quand on est au pied du mur. Moi, j'avais un job où j'ai vécu des choses où j'ai toujours attiré des jobs où il y avait une énergie masculine beaucoup trop dominante. Genre, un de mes chefs, il m'avait mordu la joue. Ouais, j'ai toujours attiré, on m'a refusé des promotions parce que j'étais enceinte. Enfin, j'ai toujours attiré en fait à moi. Du coup, en fait, mais aujourd'hui, j'en ressens la gratitude pour ça parce que je pense que si j'avais pas eu ces expériences-là, peut-être je serais encore employée aujourd'hui parce que justement, j'aurais jamais arrivé à ce point de non-retour où je pouvais plus aller à ces jobs. En fait. Et du coup, sur le moment, bien sûr, on est là, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi aussi, pourquoi ça? Et aujourd'hui, je suis là, mais en fait, heureusement que ça m'est arrivé à moi, parce que sinon, je serais restée dans ma zone de confort. Parce que sinon, j'aurais continué à faire ce que je faisais, c'est-à-dire rêver d'un éventuel business, rêver de faire mes 50 000 business plans, mais jamais passer à l'action. Et c'est quand sa vie d'aujourd'hui, elle est tellement inconfortable, qu'on se dit, mais j'ai plus d'autre choix que de passer à l'action, de bouger le cul, en fait. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui ont réussi, si on écoute leur histoire, il y a eu un moment comme ça où ils sont touchés ce pied, parce qu'ils n'avaient plus d'autre choix que de repartir dans un autre sens, en fait. Hmm. C'était la seule option possible, parce qu'on pouvait déjà pas aller plus bas dans ce qu'on avait dans sa vie. C'est pour ça qu'un fumeur, souvent, il arrête de fumer quand on lui diagnostique une maladie. C'est pour ça que, parce que dans ces moments-là, on est à part tourner le dos au mur et repartir dans l'autre sens, j'ai pas d'autre option Ouais. disponible à moi. Ah ouais, ok. C'est super intéressant ce que tu dis. Je pense que ça va permettre à plein de personnes d'un peu conscientiser les choses et de prendre conscience de beaucoup de choses. Et tu as parlé là aussi de vision aussi, hein, l'importance peut-être de créer une vision, puisque finalement, sans vision, ben, on ne change pas notre présent actuel. Hein, Exactement. c'est ça. Juste, t'as une petite pépite d'un business plan que t'as fait, un truc, je sais pas, un peu drôle, où tu te dis, mais je voulais... Là, t'as parlé de restaurant tout à l'heure, mais t'as pas un Oui, truc... oui, alors je voulais faire comme en Suisse, on n'a pas ce modèle justement de fast-food un peu sain, donc alors je voulais lancer ça en Suisse. Ensuite, je voulais lancer, tu sais, les boîtes comme il y a en France, là, My Little Box ou les choses comme ça, tu sais, ces coffrets. Non, mais j'ai eu tout. Après, je voulais lancer des produits. Après, oui, je pense que j'ai eu toutes les idées qui pouvaient exister sur tous les segments possibles. Après, enfin, on voulait avoir avec mon mari un hôtel. Enfin, on voulait faire, ah oui, je voulais faire aussi ouais, agence de wedding planner. Donc, j'ai vraiment tout. Je suis passée par toutes les idées qui pouvaient potentiellement exister dans tous les genres de produits, sauf de l'artistique, parce que c'est pas trop ma tasse de thé, donc tout ce qui est, je dirais, la photographie, des choses comme ça, Et c'est pas. marrant parce que je me retrouve vraiment dans ce que tu dis. Moi, j'ai eu exactement, tu vois, les mêmes idées, mais parce qu'il y a une notion de service derrière, en fait. Mhm, Tu vois, mhm. l'hôtellerie, la restauration, l'histoire des box aussi, tu vois, C'est ça. je suis aussi passée par là. Bon, pas jusqu'au point de faire des business plans à chaque fois, mais, mais quand même, les idées m'ont traversé l'esprit. Tu as dit un truc tout à l'heure au niveau de, en fait, tu dis pour réussir, il faut avoir cette, enfin, réussir, pour faire, voilà, vraiment aller très haut, hein, voilà, avancer, il faut avoir cette énergie un peu yang et yin. Et tu sais, bah, parfois, il y a des gros entrepreneurs qui réussissent, qui ont vraiment beaucoup de succès, qui ont, enfin, même de toute façon, ça peut être les marques qu'on utilise, voilà, et qui ont une énergie très, très yang et qui sont que dans le faire, 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 faire. Finalement, pour toi, tu penses qu'ils ont quand même un yin caché qui fait que, ou finalement, ils sont portés par une mission, ils sont que dans le faire, que dans les process, et ça fonctionne quand même. Oui, alors je pense que l'énergie du yang, elle fonctionne quand même. C'est juste au détriment de quoi?
en fait. Mm. Et c'est toujours ça, c'est bien sûr que ça fonctionne de faire, 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 faire. Bien sûr que ça fonctionne de... Enfin, pas chez tout le monde, mais si on a cette croyance que, parce que c'est toujours lié à la croyance, si on a la croyance que si je fais tout, si je suis sur tous les plans, si je suis tout le temps présente, si je suis tout le temps en train de... alors ça marche, bah, c'est la réalité qu'on est en train de se créer. Et c'est toujours lié en fait aux croyances qu'on a à l'intérieur de soi. Si on croit qu'on doit travailler 40 heures, 50 heures, je ne sais pas combien d'heures par semaine pour que ça marche, alors c'est la condition qu'on met sur son succès. Si on croit qu'en travaillant 10 heures par semaine, c'est suffisant et ça fonctionne aussi, alors c'est les règles qu'on définit pour ça. Et je dis toujours, on est un résultat, notre vie, c'est un résultat des standards qu'on a pour soi-même. Donc si ces standards et ces croyances c'est lié à justement je dois faire, je dois être, je dois montrer que je dois me battre parce que c'est un milieu compétitif, bah oui. Puis si on arrive à être le meilleur là-dedans, bah pourquoi pas. Mais se dire, OK, est-ce que vraiment ça me rend heureux d'être comme ça? Est-ce que c'est la manière qui fonctionne pour moi? Est-ce que quand je finis mes journées, je suis satisfaite? Ou est-ce que j'ai l'impression que je suis juste en burn-out total? Est-ce que... Et si c'est la personne la plus heureuse du monde, bah tant mieux, si c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, il faut toujours... C'est pour ça que c'est important pour moi de parler d'alignement, parce que c'est en revenir aussi à qu'est-ce qui fonctionne pour la personne. Mm. Mais ce qui est faux pour moi, c'est de dire c'est que comme ça que ça marche. Ouais. Ou c'est que comme ça. Moi, je connais des gens qui travaillent 40 heures par semaine et qui gagnent 1 000 euros. Et je connais des gens qui travaillent 5 heures par semaine et qui gagnent plus de 100 000 dollars par mois. Et je connais aussi des gens qui travaillent 40 heures par semaine et qui gagnent 100 000. Il y a Mm. de tout. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vraiment la réalité est égale à pour réussir, il faut soit être que dans l'être, ah oui, je visualise, j'obtiens, ou soit être que dans le faire. Non, en fait. Et je pense que c'est là qu'il faut trouver, en fait, ce qui fonctionne vraiment pour soi, tout en, et c'est là la clé, sachant qu'on mérite de recevoir, sachant que ça fonctionne. Parce que souvent, en fait, on fait tout en n'y croyant pas. On Ouais. visualise tout en n'y croyant pas. On veut son chiffre tout en n'y croyant pas. On essaie de vendre son offre tout en n'y croyant pas. Et la partie tout en n'y croyant pas, c'est exactement ça qui va faire que ça ne fonctionne pas. Mm. Et je pense que tu parles aussi beaucoup de ça parce que c'est ce que tu dois sans doute voir aussi dans tes clientes et qui sont dans le domaine un peu du coaching ou de l'infoprenariat. Je pense que c'est très, enfin, on doit vraiment être dans ces deux énergies-là parce que nous, si on se désaligne, ne serait-ce que peu de temps, ben, ça marche plus en fait. On n'est même plus dans la Mhm. bonne énergie. Que ce serait juste pour un produit physique qu'on vendrait, bon, bah, là, on peut rester dans le faire, 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 faire. Tu vois, ça dérange Mais un peu même dans moins. un produit physique, en fait, la seule Ouais. différence avec un produit physique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un produit physique, quand on vend un produit physique, on ne croit pas en soi, mais on le produit. C'est-à-dire que si on a décidé de soit produire ce produit ou être un vendeur d'un produit qui existe déjà, mais si on l'a choisi, ce produit, c'est qu'on croit en ses valeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on est motivé d'aller le vendre parce qu'on se dit, non, mais moi j'y crois à ce produit. Le problème, c'est que quand il s'agit de service, de coaching, de ça, c'est associé à sa valeur personnelle. Et là, c'est un travail supplémentaire sur je vaux ça. J'estime que mon coaching vaut ça, que j'ai ces compétences-là pour t'aider, que j'ai ça, que je peux t'amener là. Et ça, les gens, ils ont peur de dire parce qu'ils ont peur que s'ils promettent un résultat, s'ils disent à la personne, tiens, viens avec moi là, ils disent, ouh non, 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 si ça se passe pas. Alors, on reste hyper en arrière en se disant non, je promets pas trop, non, je ne mets pas des prix trop parce que je ne veux pas me vendre, ou ah, là, là, parce que justement, on a peur des conséquences. Alors qu'un produit, on se dit, ah, mais moi, je l'ai testé, sur moi, ça a fonctionné. Donc, si ça fonctionne sur moi, ça devrait fonctionner sur toi. Et si ça ne fonctionne pas sur toi, c'est pas de ma faute parce que c'est le produit. Alors Hmm. que si c'est le service, on se dit, oh non, c'est ma faute. Et c'est là que ça bloque. Ah ouais. C'est trop, trop intéressant ce que tu dis, ouais. Et bien justement, j'ai envie de parler de ça, de cette histoire de s'attribuer cette valeur. Comment tu as fait, toi, pour te dire, bah, finalement, moi, mon service, l'offre en laquelle je crois, qui transforme, voilà, des femmes à changer leur système de pensée, de croyance et de se transformer, bah, ça vaut tant, en fait. Comment on fait pour un peu définir ça? Alors, je pense déjà, il y a une chose, c'est, je dirais que, attends, j'essaie de te formuler la meilleure des réponses possibles pour toi. En fait, pour moi, c'est un mélange entre deux choses. Parce que souvent, en fait, quand on met un prix, on le met que par rapport à soi, le prix.
et on se dit, ouh, je mets à ça parce que je me sens pas capable de vendre plus. Ouais. OK? Et ça, en fait, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que, certes, c'est important de se sentir aligné avec le fait, tu vois, par exemple, si on vend un package de coaching à 15 000 euros et qu'on se sent même pas capable de le vendre à 1000, bon, OK, il y a peut-être un gap qui est un petit peu trop grand là-dedans, qui est important. Et c'est important là de construire ce gap. Tu vois, moi, j'ai commencé à vendre des packages il y a 3 ans en arrière à moins de 1000 euros. Et aujourd'hui, pour l'instant, parce que mes prix peuvent encore évoluer, sont à 15 000 euros pour 3 mois. Bon, OK, il y a eu un gap, mais j'ai construit ce muscle petit à petit. Donc ça, c'est la première des choses. Oui, pour moi, par rapport à moi, c'est comment je peux construire cette capacité à sentir que je suis en sécurité dans mon corps en vendant ce prix-là. La deuxième chose, c'est que plus j'ai augmenté mes prix, plus j'ai eu de clientes. Pourquoi? Et c'est pour ça que j'ai la deuxième composante, c'est tenir compte de son client en face, extrêmement important. C'est parce que quand on pense que par rapport à soi, bah forcément, déjà, on va se limiter. Mais en fait, nous, on n'est pas notre business, en fait. Notre business, c'est pour autrui. Et du coup, quand on n'inclut pas le client dans sa composante, bah justement, et qu'on met le prix que par rapport à soi, peut-être le client, il aurait valorisé beaucoup plus. Et moi, c'est ça que j'ai découvert par rapport à moi et mes clientes. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, pour mes clientes, elles ont valorisé beaucoup plus mes services quand j'ai augmenté les prix. Et du coup, j'ai aussi attiré des clientes de meilleure qualité. Et donc, les résultats que j'ai obtenus avec elles ont été beaucoup plus importants, plus j'ai élevé mes prix. Aujourd'hui, mes clientes qui travaillent avec moi, elles viennent avec moi pour atteindre les 20 000 euros par mois en privé, hein, pour atteindre les 20 000 euros par mois, les 30 000 euros par mois. Mais si je voulais que mes clientes, elles atteignent 20 000, 30 000, mais qu'elles me payent 2 000, il y aura un gap énergétique qui ne joue pas. Elles sont obligées de me payer ce prix-là si elles veulent l'atteindre. Ça peut arriver d'une autre manière, mais en fait, on va dire que le fait qu'elles se mettent, elles, dans ce jeu en disant, OK, moi, je paye ça, c'est-à-dire qu'elles se mettent dans cette énergie pour atteindre ça. Ouais. Et Et c'est pour ça qu'en fait, le service, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut amener au résultat. Moi, tu vois, mon résultat tangible pour mon one-on-one, c'est ça. C'est passer la barre des 10 000 et atteindre 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, peu importe combien on veut atteindre. ouais. Alors, bien sûr, je vais pas mettre un coaching à 2 000 euros. Voilà, c'est ça. Mais au début, quand moi, j'avais pas cette capacité énergétique à pouvoir aider mes clientes à atteindre ça, bien sûr que mes services étaient à 2 000 euros. Parce que j'avais pas, moi, cette capacité-là à aider mes clientes à ça. Mais aujourd'hui que je l'ai, bien sûr que mon prix doit être aligné à ça. Waouh, ok. Ouais, donc en fait, c'est vraiment inversement. C'est la personne qui doit prendre conscience qu'elle doit presque investir cette somme pour elle, prétendre à ça presque. Et inversement, toi, dire que c'est cette somme-là qu'on doit investir avec toi pour aussi, on peut pas mettre 2000 euros et toi derrière dire je vais vous aider, enfin, je vais vous aider. Énergétiquement, il y aurait un truc qui passerait Il y pas aura un pour gap. Voilà, c'est ça. ça. Ça peut arriver, hein, je dirais. Il y a Oui, toujours des choses qui arrivent comme ça. Mais en principe, moi, j'investis plus jamais dans un coaching à 2 000 euros. Plus jamais. Parce que mes coachs maintenant qui m'accompagnent, elles valent 10 000, 15 000 au mois. Parce que justement, j'ai atteint des caps où c'est pas que je pense que la personne qui facture 2 000 ne fait pas un bon travail, mais je pense juste qu'elle n'a pas la capacité énergétique pour me contenir. Et c'est ouais, là où c'est important en fait de faire ça. Mais c'est pour ça que c'est aussi important de travailler par échelle et pas se dire, OK, moi j'ai entendu Marine aujourd'hui et je pense que si je veux avoir des clients, je dois facturer 15 000. Parce que ça, c'est la première composante. On en revient à soi. Si on ne se sent pas en sécurité dans son corps en vendant à un certain prix, et c'est pour ça qu'il faut trouver en fait ce juste milieu entre sa cliente et entre soi-même. Et c'est quand on est dans ce point-là de friction hmm. que la magie opère en fait et qu'on arrive à attirer à soi des clients. Ouais, mais là j'ai une question totalement presque personnelle, j'ai envie de te dire, parce que là tu as vraiment tourné le truc en B2B dans le sens où finalement bah, tu accompagnes des coachs aussi, enfin des personnes qui ont un business. Hein. Et moi, dans mon cas par exemple, où j'accompagne, tu sais, je suis coach de vie, donc j'accompagne vraiment des femmes qui peuvent être salariées à juste voilà, reprendre confiance en elles et transformer leur vie, tu vois. À un moment donné, comment moi, une personne comme moi, une coach de vie ou quelqu'un qui fait du B2C, détermine cette valeur-là et
qui n'a pas forcément besoin d'aider des gens qui veulent atteindre des paliers, tu vois, énergétiques, enfin d'argent très haut, et qui veulent juste, voilà, transformer leur vie. Tu penses que, en fait, c'est ma transformation à moi, justement, là, qui doit être égale à la transformation que veut atteindre mon client idéal? C'est un peu dans ce sens-là? Alors, en fait, si tu veux, il y a plusieurs choses. Et évidemment que dans le business, c'est un petit peu plus facile quand on est coach business, dans le sens où on a des résultats chiffrés. Donc, forcément. Mais, je vais te donner un contre-exemple. Tony Robbins, qui fait du coaching de vie, son coaching à l'époque, je ne sais même pas aujourd'hui s'il en fait encore, mais à l'époque, il y a peut-être 4 5 ans en arrière, c'était 1 million à l'année pour se faire coacher par lui. Les gens qui se faisaient coacher par lui, ils n'allaient pas pour du coaching d'affaires, parce que si on a déjà 1 million pour sortir, c'est plus pour un coaching personnel. Et pour autant, il y avait des gens qui voulaient se faire coacher par lui pour se sentir mieux dans leur vie, pour se sentir plus en position de leadership, peu importe, peu importe, peu importe. Donc, même dans du coaching de vie, on peut arriver à payer. Moi, je connais des coachs en sexualité, en relation intime, ou un accompagnement avec eux, c'est plus de 10 000, plus de 15 000, etc. Bien sûr, des coachs en amour. Ça dépend toujours de à quel point on arrive à montrer à la personne que la transformation qu'on lui propose, elle va lui apporter solution à un problème dans sa vie. Et souvent, ça, on a de la peine à le faire, même les coachs business, même peu importe. Hein. Souvent, on a de la peine à montrer aux gens que grâce à ce travail ensemble ou grâce à ce produit, même pour un produit physique, on arrive à ça. Et les produits qui marchent le mieux et les services qui marchent le mieux, c'est ceux qui ont réussi à montrer aux gens, tu vas obtenir ça. Je te promets que tu vas obtenir ça. Et ceux qui arrivent à le faire sont ceux qui cartonnent. Parce que les gens, ils se disent, ah, ok, elle me promet ça, donc j'ai envie d'aller là. Ouais. Ouais, ouais. C'était vraiment par rapport à ce rapport, tu sais, que tu faisais, prêt à investir et je veux obtenir ce résultat-là financier à la fin du mois. Tu vois, c'était vraiment ça. Donc, du coup, c'est vrai que moi, tu sais, dans ma tête, ça a été un peu confus dans le sens où je me suis dit, bah, moi, elles veulent pas obtenir un résultat financier, elles veulent obtenir un résultat. Mais là, maintenant, c'est beaucoup plus clair euh, quand tu l'as expliqué là, par exemple, pour Tony Robbins. Voilà, il y a des gens seulement un changement dans leur vie, ils sont prêts à mettre temps et se faire Et c'est coacher ce par qu'on Tony Robbins. valorise ce changement, en fait. C'est ça, Voilà, c'est ça. c'est à quel point, en fait, la personne... Tu vois, par exemple, quand tu as un cancer et que tu as peur de mourir, tu serais prêt à dépenser tout l'argent que tu as si quelqu'un te disait, j'ai la solution pour te soigner. Tu serais prêt à investir des centaines de milliers d'euros Ouais. s'il fallait, si tu le pouvais, pour essayer de te soigner parce que tu tiens à ta vie, tu veux rester en vie. Donc, c'est la même chose avec le coaching de vie. Si la personne arrive à prendre conscience de ce que ça va lui apporter dans sa vie. Mais souvent, le problème, c'est qu'elle n'en prend pas vraiment. Ça veut dire, oui, oui, ok, je vois. Tu as l'impression que ça te fait un peu, ouais, quelque chose de sympa, mais c'est tout. Et le problème, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, pas maintenant, ou une autre fois, ou non. Parce que justement, on n'arrive pas à avoir cette notion de se dire, ah, si je fais ce travail, alors je vais en être là dans ma vie. Ah, je vais obtenir ça. Et ça, ce ça-là, si on le fait bien, il est inestimable. Ouais, c'est ça. Et bah, écoute, c'est beaucoup plus clair. Enfin, je veux dire, j'avais déjà commencé à conscientiser ce genre de choses, mais là, la façon dont tu l'expliques, c'est vraiment très, très clair. Euh, Maintenant, toi, à un moment donné, tout à l'heure, tu as dit dans ton parcours, tu as eu ces 2 ans un peu creux, là, où tu te dis, mais comment je vais faire pour vraiment, pour que ça marche et tout. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic et qui a fait que, tu as parlé d'alignement tout à l'heure. Est-ce qu'il y a autre chose qui est rentré en compte? Tu as tout posé, tu t'es arrêté. Si tu t'es arrêté, combien de temps pour tout reposer, tout remettre à plat? Alors, je dirais la première arrêt que j'ai fait, mais c'était un arrêt forcé, c'était pas un arrêt volontaire. Ça a été après 1 année et demie de mon business. On a dû opérer ma fille. Et en fait, finalement, par enfin, un concours de circonstances, on est resté 6 semaines aux soins intensifs. Et du coup, bah, pendant ces 6 semaines, moi, j'ai été forcée de tout arrêter mon business. Euh, et là, en fait, quand on arrête, on prend aussi le temps de se dire, OK,
de regarder en arrière, se dire qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu. Voilà, il y a eu plein d'autres choses. Enfin, ça a été vraiment un des moments forts, mais je dirais que l'année 2020, pour moi, ça a été une année forte en émotions et en rebondissements. Et à la fin de cette année, c'est comme si, en fait, tous ces challenges qui étaient arrivés, je sais pas, c'est comme si ça a créé en moi une sorte de... Ça a renforcé ma vision. En fait, je peux pas expliquer, j'essaie d'expliquer le processus interne que j'ai eu, mais c'est comme si tout d'un coup, je me souviens très bien que entre l'été 2020 et la fin de l'année 2020, j'ai vraiment eu un changement énergétique sur le fait que, déjà, de un, je savais que ça allait fonctionner, que je méritais. Et c'est tout d'un coup, là, et c'est là aussi où j'ai commencé à beaucoup travailler là-dessus, en fait, et où j'ai pris conscience de ça. Et en fait, en fin 2020, j'ai décidé d'investir justement avec une coach à des prix qu'avant, j'aurais jamais investi. Mais je l'ai pas fait par manque, mais parce que je sentais cette expansion. Je sentais que je méritais cet investissement et je sentais que ça allait m'apporter ce que je désirais. Et ça a été le cas, en fait. Mais c'est souvent, et c'est là où, en fait, tout d'un coup, on voit, on fait ce qu'on appelle beaucoup en ce moment, c'est à la mode le saut quantique. C'est parce que, justement, tout d'un coup, on se dit plus, ah mon Dieu, j'investis dans quelqu'un parce que j'ai tellement peur que ça marche pas. Non, j'investis parce que tout d'un coup, j'ai cette sécurité en moi que ça marche et je veux juste quelqu'un qui soit encore là pour m'aider à m'élever plus, pour aller plus loin, etc. Donc là, il faut être prête, en fait, un peu dans ce que tu dis. En fait, il faut être prête parce que c'est vrai on peut tous investir dans plein de programmes en se disant, ah, ça va m'aider, je vais prendre conscience de choses, etc. Mais ça sert à rien, je pense, d'investir une somme assez importante pour soi dans un programme si on n'est pas, comme tu dis, enfin, là, tu t'as pas mis le même mot que moi, mais moi, c'est le mot prête, enfin, se sentir vraiment prête d'attaque parce qu'après, il va falloir y aller, quoi. C'est ça un peu? Et c'est investir depuis une notion d'expansion versus une notion de manque. Avant cette coach-là, j'avais fait un autre investissement, enfin, j'avais fait plein d'investissements qui n'ont jamais abouti, mais c'était mon premier gros investissement, parce qu'avant ça, j'avais investi que dans des programmes de groupe, et tout d'un coup, j'avais décidé d'investir avec une coach euh, ça m'a coûté 10 000 dollars. Et à l'époque, pour moi, c'était un gros investissement, et franchement, ça m'a pas du tout servi au niveau du coaching. Par contre, ça m'a appris une leçon, c'est vraiment... déjà, j'ai réalisé qu'on pouvait vraiment vendre tout et n'importe quoi du moment qu'on avait la capacité de croire en ses prix. Parce qu'après, la valeur qu'on délivre, c'est toujours après l'intégrité qu'on a. Mais moi, j'ai récupéré plein de clientes qui m'ont dit, ah, j'ai travaillé avec une coach, une autre, et c'était vide, c'était une coquille vide. Et ça, je dis toujours à mes clientes, oui, parce qu'en fait, facturer tant, ça ne veut pas dire qu'on est forcément doué, ça veut simplement dire qu'on croit qu'on mérite de recevoir ça. Et après, c'est l'intégrité de la personne ou pas qui fait qu'elle a envie de tout donner pour ses clientes ou pas. Après, moi, je pense à la loi du karma et je sais que tôt ou tard, si on fournit pas un bon travail, ça reviendra à soi. Mais c'est ma croyance. C'est pour ça que moi, j'ai envie de fournir toujours un travail de qualité. Mais il y a des gens, pour eux, la vente est plus importante que le travail de qualité. Mais donc, voilà, moi, ça m'avait apporté cette leçon-là de se dire, ben, finalement, on peut vendre tout et n'importe quoi. Et ça m'a permis de devenir un match énergétique pour ma coach d'après, où là, l'investissement était x5 ce que j'ai fait avec cette coach-là. Mais en fait, si j'étais pas passée par cette phase de transition à cette coach, j'aurais jamais pu investir à l'autre parce que j'aurais jamais senti que c'était bon. Et aussi, avec cette coach à 10 000 dollars, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai senti que j'investissais après coup, hein, sur le moment, j'avais pas vu ça, mais après, quand j'ai regardé mon année avec recul, que j'investissais depuis la peur et le manque, que sans cette personne-là, j'avais pas les capacités en moi. Et c'est là où justement on enlève notre pouvoir et on le donne à notre coach. Et un coach, il n'est pas là c'est pas lui qui est un génie qui dit c'est tout moi et toi tu n'es rien. Non, un coach, il est là pour justement, un bon coach, il est là pour dire toi, tu as les ressources en toi, tu as de la magie en toi, on va juste la montrer au monde. Et Ouais. quand on investit depuis cette émotion-là, depuis cette activation-là, c'est là qu'on crée de la magie avec son coach. Hmm. Ouais. Et du coup, si là, tu avais, je sais pas, je pense à ça,
un conseil ou une question peut-être puissante que tu pourrais partager aux auditeurs voilà, qui nous écoutent, qui veulent avancer pour cette histoire de déterminer sa valeur et de croire plus en soi, justement. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, on va plutôt s'adresser à des personnes qui veulent entreprendre ou qui entreprennent déjà. Euh, qu'est-ce que tu dirais comme conseil ou comme question, finalement, comme toute première étape à mettre en place? Alors, pour déterminer sa valeur, ça, c'est quelque chose, je pense, c'est ce qui prend le plus de temps. Mais par contre, je dirais, pour croire en soi, parce que pour moi, c'est pas tout à fait la même chose de croire en soi et déterminer sa valeur, je dirais, croire en soi, c'est, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est justement de regarder, j'ai passé des heures à lire les autobiographies, justement, de femmes qui avaient réussi ou à suivre des coachs qui avaient réussi en ligne et en fait, vraiment me dire, OK, passer de ah, c'est qu'elles qui sont exceptionnelles à se dire si ça marche pour elles, je peux le faire aussi. Et c'est vraiment, et au début, peut-être qu'on n'y croit pas, mais plus on se prouve par plein d'exemples que c'est possible, plus on peut se dire, OK, et ça peut être financier, mais ça peut être, j'en sais rien, si on a un résultat, si on a envie justement d'avoir un corps avec des abdos qu'on n'en a jamais eu, bah, c'est montrer Ouais. chercher plein de preuves sous ses yeux, de dire, je vois des femmes qui n'avaient pas d'abdos, à des femmes qui ont des abdos, OK, elles sont comme moi, ces femmes, alors c'est possible, si c'était possible pour elles, c'est possible pour moi. Et c'est plus on arrive à s'identifier avec ces autres femmes, parce qu'en fait, ce qui fait souvent, c'est qu'on met ces autres femmes sur des piédestals et on se dit, ah non, mais c'est que elles, ah, elles sont tellement exceptionnelles que c'est que elles. Non, si on arrive à comprendre qu'avant ça, elles étaient comme nous, elles avaient les mêmes peurs, elles avaient les mêmes croyances, elles avaient la même envie de réussir, etc. Et elles avaient aussi pas aucune idée sur comment commencer. Et puis quand elles ont juste réussi, ben, de se dire, ben, si elles ont pu le faire, je peux le faire aussi. Et Ouais. plus on arrive à s'identifier ça. Et après, ben, c'est toujours sentir où c'est qu'elle. Et c'est là qu'on commence à faire ce travail interne, c'est de dire, OK, là, je sens qu'il y a de la résistance. Qu'est-ce qui se passe en moi? Et c'est là où on commence à se questionner, où on se dit, OK, là, je sens que je suis pas complètement alignée avec cette croyance, avec cette idée que c'est possible pour moi, que je vaux quelque chose, que je mérite. Et je m'analyse, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et OK, alors je sens que c'est pas possible parce que je viens d'un milieu temps. OK. Pourquoi c'est faux, cette croyance? Qu'est-ce que j'ai envie de croire à la place? Qu'est-ce que ces personnes qui ont réussi croient que moi, je ne crois pas aujourd'hui? Comment je peux arriver à combler ce gap, en fait? Puis c'est là qu'on fait ce travail-là d'intériorisation. Ouais. Donc, se débarrasser de ses croyances aussi, ça fait partie des étapes primordiales au début voilà, quand on se lance, quand on se débarrasser de toutes les croyances qui peuvent nous limiter en fait et qui nous empêchent d'avancer. Oui, mais on se débarrasse aussi des croyances en passant à l'action. Et ça, souvent, moi, je vois Ouais. aussi une erreur, c'est que les gens, ils se disent, je dois d'abord faire tout le travail, de tout est parfait, tu sais, le syndrome du bon écolier, je dois tout avoir bien compris, tout être allé. Non, certaines croyances, elles seront là toute notre vie et à chaque étape, en fait. C'est comme si on fonctionne avec un oignon. Et bah, typiquement pour la croyance de sa valeur ou le sentiment de mériter. Quand on arrive à dire non, mon coaching, il vaut 1 000 euros, c'est sûr, tout d'un coup, on redouble ses prix, on triple ses prix et on est là. Non, non, en fait, là, je suis plus du tout sûre. Et on recommence ce processus. Puis après, on redouble ses prix. Et puis on a de nouveau. Donc, en fait, on fonctionne par couche. Donc, c'est pour ça que ces croyances, c'est pas qu'elles nous abandonnent, c'est qu'en fait, on agrandit sa zone de confort. C'est comme ça que je le vois, en fait. On arrive tu vois, au début, dans sa zone de confort, c'est confortable de vendre son service à 1 000 euros par mois. Ok, super, ça fait partie de la zone de confort. Vendre pour 3 000 euros, ça nous paraît déjà quelque chose de complètement d'or. Puis tout d'un coup, on passe à l'action, on décide d'y aller quand même, malgré la peur, malgré les résistances, malgré les croyances. Et peut-être on ne vend pas une première fois, on ne vend pas une deuxième fois, mais on s'habitue à parler de ce chiffre, on s'habitue. Et tout d'un coup, on se sent de plus en plus confortable jusqu'à ce que, paf, une cliente nous dise oui. Génial. Et ensuite, on refait ce travail. Et en fait, plus on fait ça, plus on est dans sa zone de confort et du coup, plus on obtient des résultats qui sont dans sa zone de confort, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Pour moi, le travail interne, il est aussi par l'action, en fait. Parce que par Ouais. l'action, on se confronte à ses peurs. C'est comme quelqu'un qui a peur du noir. Il aura beau analyser pourquoi il a peur de la nuit, pourquoi il a peur du noir, pourquoi il a peur de ci. Moi, je suis pas. J'ai regardé malheureusement quand j'étais jeune le film Shining, et depuis, oui, non mais depuis, j'ai peur du noir et surtout des salles de bain noires. Je ne sais pas pourquoi, mais oui, parce qu'il y a une femme dans la baignoire qui est. Oh, je sais encore. Ouais.
Du coup, à chaque fois que j'arrive dans des endroits, il y a le rideau de douche fermé, je suis obligée d'aller ouvrir le rideau de douche pour vérifier. Pourtant, c'est une peur qui est complètement inconsciente. Et j'aurais beau la travailler. Alors oui, bien sûr, on peut la travailler en hypnose, on peut faire tout ça. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est je me sens inconfort. Plus je me force à me dire, OK, je ressens cet inconfort, mais je le fais quand même. Ouais. C'est-à-dire, je peux être chez moi avec les lumières éteintes, je peux, etc. Mm. Plus je m'habitue et du coup, plus je me sens confortable à cette idée que c'est OK d'être dans le noir, par exemple. C'est la même chose avec son business, c'est la même chose avec plein de choses dans sa vie, en fait. Ouais. Donc, c'est accepter au départ que l'inconfort, ça fait partie de la croissance, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de l'expansion. Ouais. Ça, c'est sûr que je te contredirai pas parce que enfin, voilà, c'est vraiment ce que je prône tous les jours en coaching. C'est vraiment, moi, je passe vraiment ça, c'est vraiment cette confiance en soi qui te permet de passer à l'action et l'un ne va pas sans l'autre. C'est parce que tu passes pas à l'action. Enfin, tu vas pas gagner confiance en toi comme ça du jour au lendemain. Il faut faire des choses. Je suis vraiment pour cette technique des petits pas aussi. En fait, Marine, là, on a eu une interview assez complète et vraiment super, enfin, vraiment trop, trop enrichissante, trop inspirante. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait vraiment un grand tour. Et puis, en plus, ce que j'adore chez toi, c'est que tu es très imagé, tu utilises tout le temps plein d'images là. On s'imagine vraiment, tu vois, les cubes, les machins, quand tu parles d'oignons, d'enlever les couches et tout. Enfin, vraiment, t'es hyper, c'est hyper visuel. En fait, on arrive vraiment bien à se projeter. Donc, ça, c'est cool. Enfin, moi, en tout cas, je suis réceptive. Euh, Maintenant, voilà, juste dernière question. Est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel? Et sinon, qu'est-ce qui te manquerait un peu pour voilà, développer pleinement ton potentiel encore plus, malgré que je pense que tu es sur vraiment une ascension et un chemin qui est déjà bien amorcé? En fait, pour moi, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte qu'on ne révèle jamais pleinement son potentiel et que c'est exactement ça le chemin de vie, en fait. C'est que plus les années passent, bien sûr, je trouve que plus les années passent, plus je me dis, ah, j'ai encore pris conscience ou mon potentiel il est encore plus. Mais je pense que dans 10 ans, quand je regarderai comment j'étais aujourd'hui, je me Ouais. disais, ah, mon Dieu. Et c'est pour ça que, oui, par rapport à 10 ans en arrière, j'ai l'impression que j'ai fait un immense chemin. Mais je pense qu'en fait, c'est ça le but de la vie, c'est de toujours aller vers plus d'expansion. Et si on regarde la nature, c'est exactement ça. La nature, soit elle grandit, soit elle meurt. Un arbre, quand il arrête de grandir, c'est qu'il est mort. Quand il Hmm. arrête d'avoir les feuilles qui repoussent, c'est qu'il est mort. Donc en fait, c'est soit on grandit, soit on meurt. Et c'est vraiment ça. Donc c'est accepter que l'être humain, on fait partie de la nature et on est dans ce même cycle. Donc le cycle, c'est de toujours aller vers plus d'expansion, de croissance, de challenge. Et du coup, je ne peux pas vraiment dire que non, je suis à mon plein potentiel. Mais par contre, je peux dire que chaque année, mon potentiel s'exprime de plus en plus. Ouais. Hmm. Ok. Est-ce que tu as une citation ou une punchline ou une affirmation positive que tu te répètes tous les jours, un truc qui t'inspire et qui te motive, que tu peux nous partager? Je me répète souvent que je suis ma seule limite, vraiment, que mes croyances et que tout ce que, voilà, je suis vraiment ma seule limite. Et à chaque fois que je pourrais avoir un moment où, je sais pas, où j'ai été déçue, que mon business ne fonctionne pas comme j'aurais voulu, ou que j'ai pas réussi à faire une vente que j'aurais voulu, enfin peu importe, je me suis vraiment répétée en boucle. Et ça, c'est vraiment des phrases qui m'ont aidée. C'est que mon succès, il est inévitable et qu'à chaque non, je me rapproche d'un oui. Et vraiment, des fois, je me le dis, mais 100 fois dans la journée. Hein. C'est dans des moments où je peux tout d'un coup être désalignée, redouter de moi, etc. Mais je me répète ces phrases encore et encore pour me dire, OK, c'est bon. Trop bien, ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marine, si on veut bosser avec toi? Alors, je suis présente sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram @marinemelo_ ou sur Facebook marinemelo. Et puis, donc, me contacter par message directement sur Instagram ou sur Facebook si on veut travailler avec moi, c'est le plus simple parce que je peux expliquer. J'aime bien en fait voir où la personne en est pour pouvoir aussi ensuite proposer l'offre la plus adéquate. Ok. Eh ben, écoute, parfait. Je pense que cette interview était vraiment assez complète à ce niveau-là. Vraiment, merci, merci infiniment. C'était trop intéressant. Et ben, moi, je te retrouve en tout cas sur les réseaux sociaux. On reste en contact. D'ailleurs, on a fait un live ensemble qui est disponible sur Instagram, qui était aussi hyper puissant. Je vous invite si vous voulez approfondir encore plus ce sujet-là, à retrouver ce live.
Je crois que c'était sur mon compte. Mhm. Mais voilà, vous pouvez aussi retrouver Marine sur Instagram. En tout cas, merci beaucoup et je te Merci à toi. souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Merci beaucoup à toi aussi. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.